Bonsoir Patrice. Vous êtes donc Michael Nativelle, vous êtes écrivain, vous résidez en Essonne, puisque vous occupez du château de Ballainvilliers, un beau château quand même. Un beau château. Un très beau château. Un job à plein temps, mais qui ne vous empêche pas de vous jeter sur des feuilles de papier pour écrire. Alors aujourd'hui, vous venez pour c'est votre sixième ? Ma sixième publication. Votre sixième ouvrage qui s'intitule Librement inspiré, et c'est d'après le prophète de Khalil Gibran. Alors, dans vos précédents ouvrages, vous n'aviez pas choisi la facilité déjà. Voilà. Il n'est pas facile non plus. Pardon ? Il n'est pas facile non plus. Ah non. Et là, on dirait que vous avez cherché à vous passionner, que c'est arrivé très très vite, parce que le sujet vous passionne. Alors à vous d'expliquer ce que représente ce recueil, le prophète, et puis son auteur libanais, que je ne sais plus lequel de ses collègues avait surnommé le Victor Hugo libanais. Je ne peux pas vous dire qu'il l'a surnommé ainsi, mais ma démarche en écrivant ce livre, c'était d'aborder un maximum de thèmes. Khalil Gibran l'avait fait avec beaucoup de poésie, une grande spiritualité. 26. Voilà, j'ai pas forcément sa spiritualité. C'est un monstre de la littérature, le prophète. Ouais. J'ai tenté de m'en approcher, et peut-être que je l'ai effleuré. Mais non, mais bien sûr vous l'avez effleuré, sinon Merci. vous ne seriez pas là. Exactement comme Giuseppe Baggio. Enfin, les mauvais, on les invite pas. Oui, j'ai fait que des bons livres. Eh ben voilà, mais on parlera des autres tout à l'heure. Alors, librement inspiré, 26 textes que vous avez donc reformulés, mais ne prenez pas ma question mal. J'ai simplement repris les thèmes. Je sais. Est-ce que ce n'est pas un petit peu présomptueux ? Ah, complètement. Voilà. Ah, mon écriture se veut ambitieuse. Je le revendique. Bon. Et c'est pour ça que j'aspire à une grande réussite. Ben, vous aspirez à une grande réussite que vous obtiendrez probablement, parce que c'est assez admirable. Votre travail, il vous permet, je parle de travail au château, Professionnel. il vous permet de méditer. Ça, il n'y a pas de problème, de penser, et je sais que vous passez énormément de temps tout en travaillant, parce qu'il ne faut pas faire fuir vos employeurs, bien entendu. Hein. Non, bon, tout en travaillant, vous philosophez. Je veux dire, vous cherchez vraiment à comprendre une foule de choses. Et d'ailleurs, là-dedans, je veux dire, c'est de la philosophie à l'état pur, non ? C'était l'objectif, voilà. Et l'inspiration, on la pioche partout autour de soi, dans quelque activité que ce soit. Aujourd'hui, mon travail consiste à m'occuper d'un parc, d'un espace vert. Loenvironnement inspire forcément des choses philosophiques, si on s'y abandonne. Ce qui est mon cas. Oui, mais attendez, lorsque vous dites abandonner, c'est pas tout à fait abandonné, parce qu'on a l'impression que vous êtes à la recherche d'une quête. Oui, mais il y a forcément ça. Dans l'écriture, c'est de trouver une réponse à quelque chose. Tout comme quand on va pour faire de la musique, l'objectif est aussi de s'accomplir et de comprendre finalement l'existence. Mais pourquoi cette recherche de comprendre l'existence ? Je veux dire, bon, vous n'êtes pas à la base philosophe, parce que on parlera de vos autres ouvrages tout à l'heure. Il y a de la recherche philosophique, certes, mais il y a aussi des descriptions de monsieur et madame tout le monde. Quoique vos personnages, on en parlera tout à l'heure, vos personnages sont assez intéressants parce qu'ils traversent à travers vous des situations où rencontrent des gens qu'on ne rencontre pas tous les jours. Hein, je pense à un livre en particulier. Mais vous, on a l'impression que la moindre chose vous aspire et vous interpelle. Alors bon, évidemment, là vous êtes considérablement aidé par 26 thèmes. Ces thèmes, c'est toute la vie. Oui, c'est la vie, Hein ? ça recouvre tout. Amour, mariage, enfant, dons, nourriture et boisson, travail, joie et tristesse, maison, vêtements, achat et vente, crime et châtiment, loi, liberté, raison et passion, douleur, connaissance de soi, enseignement, amitié, parole, temps, bien et mal, prière, plaisir, beauté, religion, mort, fin de l'émission, merci. Voilà. Non, il y a vraiment tout là-dedans. Pour ça, je parlais un peu de présomption tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vous fait le plus de bien en écrivant ? Alors vous avez dit qu'à la base, je ne suis pas philosophe. Reste à définir le mot philosophe. Est-ce que je ne suis pas philosophe à la base? Je ne sais pas. Oui, non. Peut-être que je le suis. Vous ne vous êtes pas institué philosophe, c'est ce que je voulais dire. Par défaut. Bien entendu, quand vous lisez. Voilà, un écrivain est philosophe d'une certaine façon. Voilà. Et je pense. Non, mais vous n'êtes pas affirmé, comme je ne citerai aucun nom, comme le philosophe du moment. Vous savez qu'il y a, comme disait Coluche, qui a un avis sur tout, qui a surtout un avis. Oui. Bon, et là,
D'ailleurs, on le voit dans tout, parce qu'en dehors de la liberté que vous avez prise avec ces textes qui à la base ne vous appartiennent pas, hein, je veux dire, enfin, oui. disons les thèmes. Le prophète n'est pas Les thèmes. À travers ça, vous en mettez une couche à la fin. Paf, c'est signé d'un grand maître de la dynastie Tang. Vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, c'est pourquoi vous allez partout questionner les gens, courant de porte en porte, en quête d'informations au sujet de la vérité ou de la réalité. La vérité doit être découverte en vous-même. Ce que vous pouvez obtenir des autres ne vous appartient pas. Et là, j'ai l'impression que vous avez une jouissance terrible à lire ce genre de choses. Vous l'avez senti. Mais vous l'avez lu vite, je ne sais pas si on s'en est bien imprégné, vous l'avez lu vite. Mais oui, bien sûr. Effectivement, le but de tout ça, c'est aussi... j'ai une certaine irréligiosité, je me braque contre la religion, et je pense le manifester à travers certains mots. Et la religion, comme beaucoup d'écrits, sont là pour nous imposer une philosophie qui ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, moi, je propose ma philosophie qui m'est personnelle. Oui. Et chacun doit faire son chemin, avoir sa philosophie personnelle, sans avoir d'appartenance, d'après moi. Je peux vous poser quand même la question de savoir pourquoi vous semblez vous méfier de la religion avec un grand R, hein, je veux dire de la religion en général. De la religion, parce que l'éducation chrétienne, qui ne me convient pas, parce qu'autour de moi, chacun a été élevé dans une religion et ça les force à suivre un chemin qui ne définit pas les personnes, qui définit des groupes. Et les individus ne peuvent pas se résumer à un ensemble. C'est vrai. Maintenant, vous avez autant d'ennemis qu'il peut y avoir de religieux, bon, et fidèles de toutes les religions possibles. Oui, c'est pour ça que je ne m'attaquerai pas aux religions trop frontalement non plus, mais je parlerai de philosophie personnelle. Il y a également de la philosophie dans les religions, vous savez, dans les principales religions. Oui, voilà, au compte-gouttes. Nous discutions également de ce qui inspire particulièrement Michael Nativelle. Ce qui est assez surprenant, c'est que quand on ne vous connaît pas, c'est-à-dire quand on n'a pas lu vos précédents ouvrages ou qu'on ne sait pas qu'ils existent, et qu'on lit celui-là, on vous range dans un cadre bien défini, c'est-à-dire l'écrivain, philosophe, très bien, ok. Quand on lit vos autres ouvrages, on s'aperçoit qu'il y en a pour tous les goûts. Ça veut dire que vous n'êtes pas fermé. Ça veut dire que même dans un roman traditionnel, même si ça vous amuse, alors on sait que vous allez chercher des éléments de philosophie, ça c'est absolument indéniable, et vous mettez en présence, et notamment dans ce premier livre que vous avez mis 3 ans à écrire, qui s'appelle La traversée de l'existence. La traversée de l'existence. Vous mettez deux personnages, deux amis, hein, deux amis, qui deviennent amis, qui en principe, bon, n'auraient pas dû se rencontrer. Vous avez un jeune homme qui va poursuivre son rêve de gosse, hein, et puis un type qui est plein de fric. Et c'est là qu'ils vont faire un certain nombre de rencontres assez exceptionnelles. Mais alors, donc là, c'est romancier traditionnel, mais en même temps, on voit que vous cherchez des éléments de philosophie, c'est-à-dire vous allez toujours vers ce qui peut être ou ne pas être la sagesse. Voilà, chaque personnage qui est rencontré à travers ce livre symbolisait, encore une fois, un mouvement, une philosophie. J'étais passé par le bouddhisme, passé par le catholicisme, j'ai parlé de la psychanalyse, parce que j'ai aussi des choses à en dire. Et j'ai fini sur un simple fonctionnaire qui revendiquait sa vie d'artiste. Ça veut dire quoi, revendiquer sa vie d'artiste? Qui revendiquait sa liberté, le sentiment de liberté. Sentiment de liberté qui n'est pas complètement dépendant du contexte, mais d'un état d'esprit. Et ce personnage final dans La traversée de l'existence, donc je pense le dit avec les bons mots, que la liberté, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur et qui n'est pas que dépendant de notre environnement. Bon. Vous ne tomberez jamais dans les griffes d'un gourou? Je pense pas. Je pense pas. Michael Nativelle et son dernier ouvrage librement inspiré. Alors, on a compris que vous vous réappropriez par l'intermédiaire de David, hein, oui, c'est pas moi. Les thèmes du prophète de Khalil Gibran. Si je vous demandais de choisir celui des 26 textes qui vous a le plus inspiré? J'irai vers la fin,
Donc, Oh, pas la mort. la prière. La prière. Tiens, je suis curieux par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, ben justement. parce que je pointe du doigt un point de vue, un regard sur la prière, qui consiste à dire que c'est nous qui créons notre chance et non pas les voies du Seigneur. Qui sont, comme chacun sait, oui, impénétrables. Impénétrables. Bon, donc vous parlez de la religion. Hein? Je parle parce que Khalil Gibran l'avait abordé, oui. Donc je me suis contraint à l'aborder. Mais je l'aurais abordé avec joie. Bon. Très très bien. Alors, le château de Balinvilliers, depuis quelque temps. Hein? 2 années maintenant. Depuis 2 années, auparavant, vous étiez à Gif-sur-Yvette. Mais alors l'environnement n'était pas du tout le même. Il était différent. Hein? C'était le milieu sportif. C'était le stade. Hein? C'était le stade. Et pourtant, vous vous défendez de subir une quelconque influence lorsque vous vous trouvez quelque part. Oui. C'est curieux parce qu'on subit tous une influence. Ah oui, regardez, moi je regarde Giuseppe Baggio et j'ai envie de parler italien. Bon, hein? Il donne envie. On subit une influence. Bravo, on subit une influence de notre environnement, c'est incontestable. Mais le principe de tout art, on pourrait parler de musique, c'est de posséder son art, d'être pénétré dans son art. Donc l'idée, c'est de posséder son art. Quand je dis que l'environnement a fatalement une incidence, mon enfance, etc., mais il n'empêche que mon objectif, c'est de posséder mon art et où que je me trouve, ne jamais m'éloigner de mon écriture. Et ça, je dois posséder mon art, vous le dites relativement souvent, vous avez même dit à un de mes confrères, je dois garder ce que j'ai dans le ventre. Mais comme si c'était vos tripes que vous vouliez mettre sur la feuille. Il faut que l'écriture soit animée par quelque chose. Sinon, ça fait des choses légères. Il en existe plein. Des écrivains qui ont certainement plus de ventes que moi, mais il n'empêche qu'il n'y a rien derrière. Moi, j'estime avoir quelque chose derrière, parce qu'il y a quelque chose dans le ventre. Vous avez parfaitement raison. Ça prouve que vous êtes extrêmement exigeant, hein, exigeant avec vous-même. À quoi c'est dû ce caractère qui implique que vous ne... Je pense que vous ne vous offrez pas beaucoup de récréation, peut-être avec votre fils. Bon. Si, avec mon fils, oui, mais ça suffit largement. D'accord, mais en dehors de ça, je ne sais pas, est-ce que vous avez des... Il m'arrive d'avoir une vie intime. Eh ben voilà, c'est ça, j'allais vous dire, est-ce que vous avez des amis? Je voulais pas aller jusque-là, oui. Hein, mais bon... Maintenant, parce que j'ai des amis aussi. Non, mais vous avez des amis aussi, donc vous n'êtes pas toujours là en train de réfléchir, avec un crayon à la main ou... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que mes livres deviennent de moins en moins volumineux. Peut-être pour finir par disparaître, mais pour l'instant, je m'occupe aussi de ma vie tout simplement. Voilà. La philosophie a sa place, l'écriture a une grande place, une très grande place, mais ça peut être aussi des phases. On peut écrire pendant 6 mois, on peut présenter ses bouquins, vendre ses bouquins dans le cadre de dédicaces pendant un certain nombre de temps, et puis ensuite revenir à l'écriture. Mais quand vous dites que c'est... que c'est extrêmement important l'écriture pour vous, j'ai l'impression même que c'est vital. Alors que, bon... En résumé, vous pensez et vous mettez ce que vous pensez sur une feuille de papier. Et jamais vous avez pensé à faire une conférence ou à essayer d'inculquer un certain nombre de préceptes à devenir un gourou? Non, pas devenir un gourou, bien sûr, mais attendez, quel est votre maître mot là-dedans? Quand on regarde librement inspiré, il y a un mot. La liberté. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Dites. La sagesse. Vous voyez, la sagesse. Je suis encore trop jeune pour porter ce mot de façon publique. Disons que le prophète de Khalil Gibran, lui, la sagesse, il est en plein dedans. Le prophète de Khalil Gibran. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je voulais écrire ce livre, puisqu'on accorde beaucoup de crédit à Khalil Gibran, qui n'était pas forcément plus philosophe que moi. C'était un artiste. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas uniquement peintre et un écrivain. Il n'était pas uniquement poète, effectivement. Il était peintre et écrivain, oui. Et ça ne faisait pas lui forcément un philosophe. Bon, donc, ceci étant, son œuvre, on en a fait un bijou de la philosophie. Et ça a été quand même un grand du New Age. Hein. Bon, ça a été quelqu'un. Oui, comme Paulo Coelho l'a été. Ce que je vous souhaite, bien sûr. Voilà, et peut-être que le phénomène de mode va se répéter avec ce superbe ouvrage. Pourquoi pas? C'est ce que je me souhaite, voilà. Pourquoi pas? Lorsqu'on regarde, on revient à la traversée de l'existence, donc c'est bien ça, vous avez mis 3 ans à l'écrire celui-là. 3 ans. Pourquoi 3 ans? Il est plus long. Non, mais c'est d'accord, mais pourquoi? Parce que c'était vraiment votre premier... C'est une initiation. Oui. Ça m'a demandé plus de réflexion. Il y a beaucoup plus de mise en place.
J'ai la quête de l'excellence. J'ai voulu faire un ouvrage des plus construits et je pense qu'il est parfaitement abouti. Je parlais de vos personnages dans vos bouquins tout à l'heure. On avait évoqué ces deux personnes qui vont devenir amies avec une petite embarcation, une gnôle. Jacques et Joseph qui vont aller à la quête du gnôle. La quête du gnôle et qui rencontrent un certain nombre de personnes assez extraordinaires, dans le bon sens du terme. Le rêve de gosse de l'un des deux, c'est un peu autobiographique ou pas? C'était le rêve pour moi d'écrire. C'est autobiographique puisque c'est une analogie avec mon rêve de publier un livre, d'écrire un livre. Et je l'ai accompli, tout comme le personnage l'a accompli. Il est vrai que lorsque vous étiez adolescent, vous traduisiez des chansons britanniques pour approfondir le sens des mots. J'ai essayé. Vous essayez? J'ai essayé. J'ai jamais trop réussi. Non, mais pour approfondir le sens des mots, parce que ce qui vous intéressait, c'était ce qu'il y avait derrière. Voilà, j'essayais de comprendre les mots, de comprendre la poésie. Mais c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui dans la chanson française me suffit bien. Pas la peine de traduire les textes. Et j'aime cette... pareil, hein, dans l'écriture des chansons, il y a des choses qui touchent à la vie, des choses qui nous parlent à tous, parce que ça parle de l'existence, tout simplement. Bon, oui. Alors justement, vous êtes en train de nous dire que dans chaque chanson, il y a une espèce de message. Hein. Oui. D'accord. Et ben pas justement, toutes. Non, dans la plupart. Bon, les bonnes. Les chansons que vous n'aimez pas, bien, je sais ce que vous voulez dire. Les chansons que vous n'aimez pas, bien entendu. Et j'ai vu quelque part que vous ne pouviez pas voir un tableau sans essayer de déchiffrer quelque chose derrière la peinture même, et que vous ne pouviez pas aller au cinéma sans également chercher quelque chose de subliminal. La quête du ce qui est presque dit ou ce qui est un peu caché et qui pourrait ressortir. C'est vrai? Alors pendant un temps, j'avais un travers, surtout avec le cinéma, c'est que je prenais des notes pendant les films. Et bon, on ne s'abandonne pas de la même façon. Je prenais des notes pendant les films et c'est pour ça qu'après j'en ai fait un livre d'ailleurs où je reprends des citations de films. C'est basé sur le cinéma américain parce que ça a été plus simple pour moi de le faire et parce que le cinéma américain me parle d'une autre façon. J'ai aussi cherché à travers le cinéma, comme j'ai cherché pendant un temps à travers les chansons, comme je le cherche à travers les livres. Des vérités, des messages, des choses qui nous accompagnent. On a aussi tous des mélodies, des phrases. Une phrase toute simple d'une chanson qui revient et qui nous porte. Alors, bon, travail considérable que vous avez pu faire avec ce Thank You Hollywood, là. C'est ce livre que vous avez écrit quand, d'ailleurs? Je l'ai écrit il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans maintenant. Il n'y a que des citations, mais des citations de films qui ont fait plaisir, ou qui ont fait rire ou pleurer tout le monde. Pourquoi? Amoureux du cinéma américain? Ah, parce que oui, je revendique mon fanatisme du cinéma américain. Et oui, non, je le revendique. Et puis, le travail, certes, le travail de construction littéraire n'était pas le même. Mais par contre, il y a un travail de composition, d'ordonnancement, de sélection. Tout comme beaucoup de livres de citation existent basés sur la littérature classique, on en trouvera dans toutes les librairies. Et ben là, j'ai voulu me baser sur quelque chose de complètement nouveau, le cinéma américain, de 1990 à 2010. Donc, la jonction entre les millénaires. Keltoum, je vais vous lire quelque chose. Non, mais là c'est facile. Je vais vous lire quelque chose, mais sans prendre la voix. Hein, sans prendre la voix. Hein. Si c'est pas Bibac, je sais pas. Sans prendre la voix. Imaginons que ce soit doublé. Hein. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, ce n'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. La boxe. Ouais. Alors c'est qui? C'est Rocky Balboa. Bravo. Ah bah bravo, Keltoum. Bravo. Lui est vraiment assez éclectique puisque on a le cinéma, les citations de Hollywood, les grands films, les très grands films, également le jazz, le son du jazz, car carte blanche que vous avez écrit en collaboration avec un photographe. Non, les textes, je les ai écrits de mon côté. Le photographe a fait ses photos et on a conjugué nos talents pour ce livre abouti. Avec de très belles photos. Très belles photos. Alors, je ne sais pas si peut-être que ça va marcher. Voilà, je regarde là. Est-ce qu'on voit cette demoiselle? On voit pas cette demoiselle là. Peut-être.
Non, on voit pas. Ça fait rien. C'est dommage. C'était sympa. Voilà. Ici, là, on la voit. Elle est magnifique. Il y a des photos qui sont splendides. Alors, je sens que vous êtes jaloux. Bon, il y a des textes aussi qui sont sympathiques. Hein, Shaina, c'est la fille de Didier Bridgewater, ça. Oui. C'est la fille de Didier Bridgewater. Effectivement. Et il y a une petite ressemblance quand même, un petit quelque chose. Ah oui, c'est Shaina. Oui, Hein oui, Alors, lui aussi, ses artistes sont tous passés en Essonne. Ah, peut-être. Si. Le photographe vit en Essonne aussi, Didier Gérardin. Quel est votre Il habite ouvrage préféré, ce que vous avez écrit, bien entendu? Le premier, La traversée de l'existence. La traversée de l'existence. Oui. Parce que vous avez mis 3 ans à le faire? Non, parce que j'estime qu'il m'a fait basculer pour de vrai, devenir un écrivain. D'accord. À partir de lui, je peux dire je suis écrivain. Bon, un tout petit mot, parce que là, il ne reste même pas une minute, sur un livre qui est bien aussi, tout à fait différent, qui est à la recherche du corbeau blanc. Et là, ce sont des récits différents récits, voilà. Sous forme de témoignages. Et évidemment, ce sont des témoignages un peu surprenants, avec des personnages surprenants aussi. Le psychotique, le petit garçon qui rêve. Pourquoi ce thème? Parce que ça m'a permis d'écrire des nouvelles et d'essayer un autre domaine littéraire, bien que ça reste de la littérature. Et les nouvelles, c'est un autre exercice. Et là aussi, ça permet de faire passer des messages. Et à défaut de consacrer 3 ans à un roman, c'est des histoires qui peuvent dire aussi des choses intéressantes et qui parlent au public. Merci. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous passez dans une librairie, eh bien, Michael Nativel a écrit Thank You Hollywood, La traversée de l'existence, le son du jazz, carte blanche, à la recherche du corbeau blanc, et son dernier, librement inspiré, évidemment. Michael, je vous remercie d'être resté avec nous.